les unes des autres. Voilà, le mot. Donc, Bessa, c'est un œuf sur la Yom Tov. Tu avais déjà fait un peu ou pas? Un petit peu. Pardon. Donc nous, on a vu quatre explications des Amoraïm. Pourquoi c'est interdit, d'après Beth Hillel, et pourquoi c'est permis, d'après Beth Shammai. First explication, c'était Rav Nachman, Mouxé. D'accord? Mouxé, Beth Shammai, de façon étonnante, tout à fait, et plus cool dans Mouxé que Beth Hillel. Eh ben, ça arrive, c'est comme ça. Voilà. Ça, c'est marrant, hein, faut réfléchir là-dessus, parce que Beth Shammai, c'est Midat Adin, et Midat Adin, peut-être lui, justement, comme il y a Midat Adin, Mouxé, ça risque rien, le mec, de toute façon, s'il touche un truc! Voilà, peut-être, je sais pas, j'ai pas vu. Ensuite, qui c'est qu'on avait? Rabat. Alors Mouxé, a priori, des Rabbanan, d'accord. D'après Rabat, lui, il a du passouk qu'on doit se préparer, on doit préparer ce qu'on va manger Shabbat, le Yom HaShishi. Alors, il dit Minatora, il y a un chiyuv, une obligation de achana. On doit préparer le vendredi. Ce qui est pas préparé, walou. Alors quand on dit préparer, c'est pas cuisiner forcément, c'est une azmana BP. C'est même dire voilà ça. Donc si lui, il peut dire tiens les œufs de la poule là, demain je les mange crus si c'est Shabbat. Si c'est Yom Tov, il peut les faire cuire. C'est bon. Mais là, comme les œufs étaient dans la poule, alors il peut pas. Tu viens de dire ben c'est pas grave. Il dit les œufs qui sont dans la poule quand ils sortent. Non, non, non. On peut pas faire sur un truc qui est pas né encore. Même si je connais la biologie, la physiologie des poules et que je sais qu'elles sont prêtes la veille. Parce qu'effectivement, les œufs, quand ils sont pondus, en fait, ils sont tout prêts la veille. Ils sont mourim, ils sont finis. Il reste plus qu'à le... D'accord? Eh ben, non, ça marche pas. Donc pour Abba, hein, ce qu'il y a, c'est que c'est Minatora pour Abba. C'est Minatora. Minatora pour Beth Hillel, donc, et du coup, Beth Shammai, lui, il fait pas cette dracha. Donc, pour lui, il n'y a pas de ce principe de achana, de préparation du vendredi pour Shabbat. On s'excuse aujourd'hui parce qu'il y a des travaux à côté, on est dans le grand Beth Midrash de la grande yeshiva et le grand kollel de Hor Torah à Saint-Mandé. Du coup, il y a un peu de noise, voilà. Et ça, c'est Rabbi. Ensuite, on a vu Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il dit, Mashkin chez Zavou. Il dit, si je prends des raisins et je les mets dans un panier et il y a du jus qui coule, alors je peux pas prendre ce jus de peur que je vais commencer à goûter. Waouh, qu'est-ce qu'il est bon ce jus de raisin là! Et voir un petit peu, paf! Et je fais srita pendant Shabbat ou Yom Tov. Voilà. Alors après, pourquoi Yom Tov on ne pourrait pas faire srita? C'est une bonne question. Puisque on peut faire la shrita. Ça, c'est un débat. Donc on peut après Rabbi c'est Mashkin chez Zavou. Et donc, ça interdit Yom Tov. Donc là, on est sur quoi? Ah, et là, on est sur du Dirabanan aussi, parce que il y a aucun problème de la Torah. C'est juste que quand on a fait la Xéra, parce qu'on dit attends, c'est une Xéra l'Xéra. C'est-à-dire tu décrètes sur l'œuf qui sort de la poule, qui ressemble au fruit, au jus du fruit. Mais le jus du fruit, c'est déjà des rabananes de peur de sriter le fruit, de presser le fruit. Donc c'est un des rabananes au carré. C'est Xéra l'Xéra. On dit non, Khal Xeraï, ça c'est le Joker, ils l'ont englobé. Voilà, c'est comme ça existe. Donc, c'est pour ça que l'œuf est considéré comme un jus de fruits qui est interdit des rabanam. Voilà, pour Beth Hillel. Ensuite, et maintenant le dernier, quatrième chat, c'est qui? Donc ça c'est Rabbi Yitzhak, Zera Mishomachin chez Zavour. Et, ah non, pardon, et j'ai loupé qui? Celui d'avant, c'était Rav Yosef. Rav Yosef lui dit Xera Mishum Perot Anoshrin. Oh là là, Kevin, les fruits qui tombent, bravo. Les fruits qui tombent. Il n'y a pas de croissant ce matin, Kevin, mais voilà, moi j'ai mangé des œufs. Donc, Perot Anoshrin, tu t'es dit, oh mince, je suis venu pour rien, purée. Alors, Perot Anoshrin, c'est que sous mon pommier, il y a des pommes. Je peux pas les prendre, elles sont tombées, de peur que je commence à goûter une ou deux, je vais dire ah mais celle-là elle est super belle, je m'oublie et je vais en cueillir. Et là bon, en plus je vais casser des branches. Voilà. Bon,
Donc, pareil, c'est xéra les xéra, parce que l'œuf ressemble au fruit qui lui-même ne ramasse pas de peur de monter dans l'arbre. Non, pas de xéraï, c'est un seul décret. Alors, on rajoute que exceptionnellement, ils sont en train de remettre les tables à l'endroit, parce qu'ils avaient mis à l'envers. Voilà. Alors, du coup, donc on a Rav Nachman, Mouksé. Rabat, c'est préparation Minatora. Rav Yosef, c'est à cause des, comme des fruits tombés de l'arbre. Et Rabbi Yitzhak, c'est le jus de fruits, à cause du jus de fruits. Super. Après, on avait vu la semaine dernière pourquoi lui il dit pas comme lui dit pas comme lui, parce qu'en vérité, on ne sait pas vraiment ce que Beth Shammai et Beth Hillel pensent. Ce sont des avis des Amoraïm. Alors, ceux qui, Rav Nachman, lui, tient Mouxé, donc ça y est, c'est fini, hein, le reste, ça n'existe pas. Rabat, lui, il tient Hana, donc le reste, ça n'existe pas. Ensuite, Rav Yosef, Rav Yitzhak, qui tiennent pas la Hana de Rabat, ils tiennent pas Mouxé, donc forcément, ils vont être sur autre chose. Donc, par contre, qu'est-ce qui a fait que Rav Yosef a choisi de faire ressembler l'œuf à des fruits? Et t'arrives ou pas? C'est un exercice de concentration. C'est vrai? C'est dur, hein? Oh, purée, il fallait faire ça hier soir, les frérots. Bon. Alors, ils ont presque fini. Vraiment, ils ont fini, là. Il ne reste plus qu'une table et ça y est. Donc, Rav Yosef, lui, il dit, ça on a fait ou pas? Pourquoi Rav Yosef? Je crois qu'on n'a pas fait ça. Pourquoi Rav Yosef, il dit les fruits et non pas le jus de fruits? Non, on n'a pas fait. Alors, on est là. Alors, et là, Rav Yosef, Maïtama, le Hamar qui est Rabbi Yitzhak. Donc, c'est ici. Et là, Rav Yosef, c'est donc Gimel Amoud Aleph. Gimel Amoud Aleph. Et là, Rav Yosef, c'est la 2, 4, 6, huitième ligne à peu près, les derniers mots. Et là, Rav Yosef, ouais, bravo, vers la fin, yes. Et là, Rav Yosef, Maïtama, le Hamar qui est Rabbi Yitzhak. Rav Yosef, qui dit que l'œuf est interdit des rabbins. De toute façon, moi je répète, hein. On répète, après on connaît par cœur, hein, Alexandre. Rav Yosef interdit, enfin, pense que Beth Hillel a interdit un œuf qui est né Yom Tov, au Shabbat. Pourquoi? Parce que ça ressemble à des fruits tombés de l'arbre, de peur de monter, décrocher d'autres fruits. Ouais. Pourquoi? En plus, il y a un problème aussi en passant, parce que les fruits, c'est de peur de monter dans l'arbre. Là, on va pas monter sur la poule, je veux dire. Donc voilà. Mais c'est un package. Voilà, voilà. Ça on l'a fait. Voilà. Mais pourquoi lui, il a choisi ça? Donc, et là, Rav Yosef, Maïtama le Hamar Kerbitz. Pourquoi il a pas dit le jus qui coule? Le jus qui coule, ça ressemble plus, franchement. Voilà, il y a un jus qui coule du fruit, et là, il y a le l'œuf qui coule de la poule. Là, il n'y a pas d'histoire de monter dans l'arbre. Ah, tu vas me dire, mais je vais pas presser la poule non plus. Ah, bravo, bien joué. C'est vrai que je vais pas faire c'est de peur de presser le fruit. Mais là, je vais pas presser la poule. T'as déjà pressé une poule pour sur l'œuf? Non, on fait pas. Bon, ah, donc ils sont à égalité, il n'y a pas, voilà. Mais non. À Marla, alors il te dirait, parce qu'il n'est pas là lui non plus. Là, c'est les Amoraïm postérieurs qui parlent encore. Amarlar Betsa Urgla. Il dit, attends, mais un œuf, c'est un ochel. C'est un solide. C'est un manger, comme on dit. Oui. Alors que, et donc, pérotte et les fruits, Urla, c'est aussi des solides. Alors que le liquide, le jus qui coule, c'est un liquide. Donc moi, je préfère penser que Beth Hillel a interdit l'œuf dans un package de la xéra à tout des fruits, pas avec les fruits, parce que ces fruits, œufs, c'est des solides, ça se ressemble. Par contre, œuf liquide, ça ressemble pas. Donc moi, c'est pour ça, je préfère, moi, Rav Yosef, je préfère dire que l'œuf, il est domé les fruits, il ressemble aux fruits, et donc c'est inclus en package
dans la Xéra du fruit. On a un businessman très important, donc dès qu'il a un gros budget, un gros contrat, il est obligé d'y aller. Léa Fouquet, Léa Fouquet, Mashkin de la Voukla. Alors que un mashkin, un liquide, la voukla, c'est pas un manger, c'est pas, ça se mange, c'est la nourriture, mais c'est pas un solide. Okhla dans le sens solide. Ok. En fait, on fait la différence entre mashkin et okhla. Il y a le boisson et aliment. Aliment solide et boisson. Là, on compare le fruit à la poule exactement. À l'œuf, exactement. Et là, on dit c'est mieux quand même de comparer l'arbre et le fruit à la poule et à l'œuf. Parce que l'œuf et le fruit, c'est des solides. D'accord? Et alors maintenant, du coup, on comprend plus Rabbi Yitzhak. Pourquoi Rabbi Yitzhak, lui, il a fait le coup du jus? Mais Rabbi Yitzhak, Maïtama lo amar que Rabbi Yosef. Pourquoi il n'a pas fait la xéra plutôt d'un œuf qui ressemble à un fruit? Pourquoi il est allé chercher l'histoire de jus de fruits? À Marlin, il te dit, parce que Betsa bloua, elle est bloua. Vous sentez dans le mot bloua, c'est quoi? Bloua, bloua, bloua. Elle est avalée, elle est une blia, c'est avalé. Elle est dedans. Elle est, je sais pas comment dire en français. Blois. Elle est incrustée. D'accord? Voilà. Elle est imbibée. Elle est incrustée. Voilà. Imbibée. L'œuf, il est dans la poule. Alors que le fruit est pas dans l'arbre. Enfin, il est dans l'arbre, mais il n'est pas dans la branche, il n'est pas dans le bois. Il est à l'extérieur, je le vois. Alors que l'œuf, je le vois pas. D'accord? Donc Betsa, Bloua, alors et Mashkin, Blouin. Et effectivement, le jus du raisin, par exemple, il est dans le raisin, je le vois pas. Et il va sortir. Donc ça ressemble plus. Donc chacun, il a trouvé un point qu'il préfère, qui fait que ça ressemble à la xéra de base. Voilà. À la xéra père, si je puis dire. Ouais. Donc, au mashkin bluin, les afouké perot des mégalous vekaimou. Pour exclure les fruits qui, eux, sont mégalous, galouilles, sont dévoilés, vekaimou, et qui se tiennent, qui sont là, à l'extérieur. Ils sont pas avalés, ils sont pas à l'intérieur. Voilà. Donc là, on a nos quatre chitotes, on est bien. On est bien. Donc, Rav Nachman, Mouksé, Rabat, Achana, préparation, avant Shabbat, avant Yom Tov. Rabbi Yosef, ça ressemble à des fruits qui sont tombés de l'arbre. Et Rabbi Yitzhak, ça ressemble à du jus de fruits qui a coulé du fruit. Ok? Ve'av Rabbi Yochanan. Maintenant, on va nous ramener un Amora qui est très important parce que c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, vous savez, c'est Mamash. Autant le Talmud Bavli, il y a Rav, Shmuel, après il y a Rabba, Rav Yosef, Abaye, Rava, d'accord, après Ravina, Ravashi, etc. C'est à chaque fois double, c'est deux, on se divulgue, on dit un couple, voilà. Mais Talmud Yerushalmi, c'est beaucoup plus centralisé, c'est Rabbi Yochanan. Et après, bou, 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 bou. En dessous, il y a Resh Lakish, entre autres, et en dessous, et après en dessous, voilà, c'est bah. Rabbi Yochanan, c'est The First, c'est voilà, tout part de lui, quoi. C'est beaucoup plus, et c'est beaucoup plus court. Le Talmud Yerushalmi, c'est 2 générations, comme ça, alors que Bavli, c'est 4, 5 générations. Donc Rabbi Yochanan, eh bien, on nous dit que ça va Ve'af Rabbi Yochanan, Savar Gzera Mishum Mashkin chez Zavu. Eh ben, Rabbi Yochanan, on va déduire. Alors, c'est pas explicite, encore une fois. Là, on est dans le Talmud Bavli, écrit par Ravina Ravashi. On est 4 siècles après Rabbi Yochanan. D'accord? Il y a plus, et il y a rien d'écrit, hein. C'était tout, c'est que à la fin qu'on a écrit les Talmuds. Donc, 4e, 5e siècle. Donc, c'est que de l'oral avant. Donc, ouais, on dit comme ça, on dit comme ça, on dit comme ça. Donc là, on a aucune trace écrite et on peut pas demander à qui que ce soit qu'est-ce que tient Rabbi Yochanan. Par contre, on va ici faire une déduction. Alors là, accrochez-vous, du clever là. Comment, comment à travers, euh, comment à travers un enseignement indirect de Rabbi Yochanan, on va tenter d'en déduire qui tient comme Mashkin chez Zabou, c'est Rabbi Yosef. Non, c'est Rabbi Yitzhak, pardon.
Ah, c'est pas mal parce que Rabbi Yitzhak, Rabbi, c'est un Yerushalayim aussi. Donc c'est pas mal. Donc comment je vais déduire d'un pile-poule ici, d'une discussion, que Rabbi Yochanan certainement pense comme Rabbi Yitzhak que c'est Mashkin chez Zabou, que c'est le jus de fruits et non pas les fruits ou mouxé ou rabat. C'est bon? Alors, comment on va le déduire? Des Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan, alors là, si vous voulez, vous pouvez, dans votre mémoire, mettre une paroi ici, mettre tout de côté pour l'instant, et vous concentrer que sur ce qu'on va dire maintenant. C'est plus facile. Voilà. Vous pouvez oublier tout ce qu'il y a avant. Enfin, pas oublier définitivement, mais mettre ça de côté. Voilà. Ça y est, c'est fait trop tard. Trop tard, fallait pas dire. Bon, quand on arrive là-haut, à 120 ans, vous savez, il y a un malar qui nous rappelle tout ce qu'on a étudié et oublié. C'est pour ça que ça vaut le coup, même quand, voilà, faut pas hésiter. Faut pas dire, non, mais j'oublie, de toute façon, ça sert à rien. Non, non. T'arrives là-haut, t'as le package. Des Rabbi Yochanan, Ramé, des Rabbi Yehuda à des Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan, il va ramer. Ramer, mot à mot, romemut. C'est mettre sur, c'est élevé. D'accord? Ramot à Yerushalayim. Donc il va objecter, il va dire il y a une contradiction. Rabbi Yochanan ramé, il va objecter, il va montrer qu'il y a une contradiction des Rabbi Yehuda à, le aleph ici c'est sûr en araméen. Le aleph en préfixe c'est sûr, comme al en hébreu. Ok? De Rabbi Yehuda sur Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda c'est un Tana ou un Amora, c'est un Tana. D'accord? Ici c'est Rabbi Yehuda, un Tana. C'est pas Rabbi Yehuda Anassi, je crois pas, je sais pas, je pense pas. Mais c'est Rabbi Yehuda le Tana, parce qu'on va ramener des Mishnayot, des Braithot, donc c'est un Tana. Donc encore une fois, on cherche, d'accord? Donc, on va avoir deux enseignements de Rabbi Yehuda, enseignements de Tanaïm, qui semblent se contredire. Alors, c'est quoi? Ou Méchané. Donc, ça s'appelle aussi, quand on dit ramé, ça s'appelle aussi en français une stira. Une stira, mot à mot, en hébreu moderne, c'est une claque. Sauter, l'histoire, ouais. Mais ça veut dire claque, on oppose deux enseignements, comme ça, on les met comme ça, une stira. Une contradiction. Ou méchané. Et là-bas, il répond comme ça. Il dit, Tnan, c'est-à-dire que lui, il va opposer et répondre. D'accord? Et de là, on va déduire. Alors, c'est quoi la contradiction? Tnan, il y a une Mishnah, c'est un Mishnah dans Shabbat, qui dit, En soratin et aperot. On peut pas presser des fruits, donc on est Shabbat, hein, imaginez, Shabbat. Je vois un joli citron, là. Voilà. Et je vais me faire un jus de citron. Ok? Donc, je prends mon citron, paf, je le coupe, je récupère le jus qui coule, là, déjà, tac, et après, dans le verre, je mets un petit peu de sucre, un peu d'eau gazeuse. Voilà. Léotsi mehen mashkin. Donc, je peux pas presser des fruits pour sortir du jus. C'est la mélacha de srita qui ressemble à la mélacha de dash, autant que je sache. Dash qui est sortir le grain de son enveloppe. Ok. Veim yatsu beatzman. Veim. Et si yatsu meatzman, c'est sorti tout seul. J'ai posé, alors bon, sur le citron, ça va pas sortir tout seul, mais sur du raisin, par exemple, bien mûr, eh bien, ça va sortir tout seul. Ok? Une pastèque, je sais pas. Assourine, Walou. Je peux pas boire ce jus. Je peux pas le boire. Attention, je vais pas le jeter à la poubelle. Je peux pas le boire jusqu'à Motsé Shabbat. Je peux le mettre de côté. Motsé Shabbat, ce jus est permis. Mais je peux pas le boire pendant Shabbat. Ok? Ou Yom Tov. Voilà, ça c'est une Mishnah. Magnifique, super. C'est qui parle? Il n'y a pas de nom. Donc c'est qui? Rabbanan. C'est la majorité des Tanaïm. Quand il n'y a pas de nom, Stam Mishnah. Majorité des Rabbaïm. On dit souvent Tam Mishnah avec Rabbi Meir, mais c'est la majorité. Ouais. Là-dessus, il y a une minorité dont le leader, c'est Rabbi Yehuda. Donc on va donner que son nom. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, non, je suis pas d'accord. Rabbi, parce que c'est marqué Rabbi Yehuda Omer. C'est pas Omer Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, ça dépend. Vous avez fait trop global, là. Il faut séparer les choses. Im leochalin. Si vous avez acheté ces fruits pour les manger, donc c'est des oranges à manger.
Ça, vous allez à publicité, on est sponsorisé par Franprix. Donc, si vous allez au rayon d'un magasin, il y a orange à presser, orange à jus, je crois, et orange normale, bon, à manger. Donc, si c'est des oranges, pas à jus, c'est des oranges pour les manger. Donc, a priori, je ne vais pas les presser. Ça coûte moins cher, c'est pas les mêmes, elles sont pleines de jus, mais je sais pas. Bon. Donc, si c'est pour les manger, alors là, ayut semen mutar. Rabbi Yehuda le Tana, il est collègue sur la majorité des Rabbanan, et il dit, moi, je suis pas d'accord. Si je mets des raisins que j'ai achetés, mais c'est des raisins pour les manger, pas pour faire du jus de raisin ou du vin, ouais. Eh bien, si le jus il coule tout seul, je peux le boire direct pendant Shabbat Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est pas fait pour presser, donc je vais pas les presser. C'est comme ça dans la vie. Ce qui est à presser, on presse. Ce qui est pas pressé, on presse pas. On mélange pas les torchons, les serviettes. Ah, vous allez me dire, mais il y a toujours un type qui va presser un truc qui est pas à presser. Ça, c'est comme ça. L'Ixera des Rabbanan, c'est précis. Hein? Ça veut dire, si, on va toujours faire d'après la majorité des gens. Comment on appelle ça scientifiquement? La courbe de Gauss. Vous connaissez? Voilà. Les scientifiques, ils savent. C'est-à-dire la population, elle est comme ça. Ça, c'est la majorité des gens. Et après, il y a une partie qui font autrement, une partie qui font autrement, on s'en fout. Donc, on fait la xéra sur la courbe de Gauss. Voilà. Sur le ventre, la courbe de Gauss. Donc, ayot semen, moutar. Donc, on n'est pas gozer. Il y aura peut-être une fois un type qui fera ça. Ben, c'est pas grave. Ce sera permis d'ailleurs. Ce sera permis puisque, même s'il presse, voilà, a priori, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est des fruits qui sont faits pour être mangés. Un semen moutar. Veim les mashkin. Par contre, si c'était des fruits pour faire du jus, des oranges à fruits ou des raisins pour des oranges à jus, alors ayotsemen assour, là c'est interdit parce que des rabananes, parce que là de peur que j'aille à presser le truc. Très bien, point. Donc voilà. Donc là on a une première Mishnah. Il y a la chita de Rabbanan, global, bam, walou. Tu te casses pas la tête, tout jus est interdit, tu cherches même pas à savoir c'est quoi les oranges, c'est quoi les fruits. Rabbi Yehuda, il dit ça dépend, ça dépend. Si c'est des fruits à manger, tu peux boire le jus, sinon tu bois pas le jus. Là-dessus, Alma. Donc qu'est-ce que je vois? Rabbi Yochanan, maintenant, lui, il parle sur cette Mishnah-là. Alma, qu'est-ce que je vois? Je vois que Kol Ochalin les Rabbi Yehuda, Uchla de Ifrat. Ouf. Je vois que Rabbi Yehuda, il tient une chita très connue, on a déjà utilisé d'ailleurs avant. Il tient une chita très connue que lorsque... Ah ouais, c'est ça, je me suis planté de compte Facebook, c'est pour ça que je vois, il y a du monde, là. Bonjour, bonjour. Alors que normalement, c'est sur un groupe et on est 10 sur le groupe. Donc, euh, Alma, Kol Ochalin, lui, tout aliment pour Rabbi Yehuda, Ochla de Ifratu. Il va être un prat, ça veut dire une partie de son aliment mère. C'est-à-dire que par exemple, un œuf qui tombe de la poule, c'est une partie de la poule. Du jus qui tombe du fruit, c'est une partie du fruit. Donc il a le même statut que le fruit. Or, c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il dit, bah, si j'ai acheté ces raisins pour les manger, le jus qui coule, c'est du jus qui a le même statut que le raisin. Le raisin, je peux le manger, puisque je l'ai acheté pour le manger. Donc, je peux boire le jus, il a le même statut que le fruit. Par contre, des raisins que je ne mange pas, des raisins que je ne mange pas, mais je les ai achetés exprès pour faire du jus, alors ça paraît, il y a des gens qui vont les manger, mais normalement, on les mange pas. Donc, c'est de côté. Donc je les mange pas. Donc du coup, le jus, je le bois pas. Donc pour lui, tu vois que on va dire comme ça en, en simple, le truc qui sort du bidule, ouais, eh bien il a le même dîme que le bidule. Ok? Voilà. Donc, voilà ce que Rabbi Yochanan déduit de la Mishnah. Magnifique. Bon, pour l'instant, on voit pas comment on arrive à prouver que Rabbi Yochanan tient comme Rabbi Yehuda, que les œufs sont interdits à cause comme Rabbi Yitzhak, à cause de quoi? À cause du jus. Ok. Maintenant, Urmineu. Maintenant, il y a la fameuse stira, parce qu'on a dit qu'à la base, il y a une stira. Il y a un autre enseignement de Rabbi Yehuda qui semble pas dire comme ça.
C'est quoi cet enseignement de Rabbi Yehuda? Il dit comme ça. Ve'od amar Rabbi Yehuda. Kevin, t'es arrivé le jour où c'est un peu compliqué, là. Mais c'est pas grave. Ve'od amar Rabbi Yehuda. Matne Adam al kalkala shel perot. Ouais. Beyom rishon ve'ochla beyom sheni. Alors attention, là on n'est pas forcément dans la halakha et tout, hein, il y a beaucoup de... C'est un sujet, un énorme sujet, et là on le prend juste comme ça pour dont on a besoin. Rabbi Yehuda, il tient comme ça. Matné, c'est faire un tnaï. Je peux faire une condition. Je peux faire un tnaï, d'accord? Je viens à condition qu'il y ait des croissants. Ça, c'est un tnaï. Ceci à condition que. C'est un tnaï, ok? Un homme peut faire un tnaï. Alors, on va voir aussi, ouais, vous allez voir c'est quoi le type de tnaï. Matné Adam al kalkala. Alors attention, il y a kalkala avec un kouf, et il y a kalkala avec un kaf. Ici, un kalkala, c'est un panier. D'accord? Après, après le col avec un coup, c'est un abîmé. Il y a aussi la parnassa, la subsistance. Donc, maintenez Adam al kalkala, shel perot. Quelqu'un, il a un panier de fruits. C'est un panier de fruits. Alors, c'est des céréales, hein, par exemple, en particulier, sur lequel il y a trumot ou masrot. Il faut faire des prélèvements. Si on n'a pas fait de prélèvement, ça s'appelle tevel, avec un tête. Tête, bête, lamed. Tevel. C'est assourd. C'est interdit de manger du tevel. Pas de prélèvement, pas manger. Pas de bras, pas de chocolat. OK? Donc, donc on peut pas. OK. Et là, le problème, c'est que on peut pas prélever Yom Tov ou Shabbat. On peut pas prélever Yom Tov ou Shabbat. Pourquoi? Connu. Pourquoi on peut pas? C'est un tikkun, c'est j'arrange la chose. Et je peux pas faire ça, Yom Tov ou Shabbat. OK? Alors, et là, on est les 2 jours de Yom Tov. Alors ici, on nous précise dans les Mefarshim que c'est pas marqué en Gemara, mais que c'est Rosh Hashanah. On parle à Rosh Hashanah. Alors Rosh Hashanah, il y a plusieurs façons de... C'est pour ça que c'est un gros sujet, parce qu'il y a plusieurs façons de considérer Rosh Hashanah. Soit tu considères... Il parle de 2 jours de Yom Tov, donc c'est forcément pas de Rosh Hashanah. Ouais, parce que, en fait, cette Gemara, cette Mishnah, elle est dans Hiruvin, la met tête là-bas. Mais là, il parle de 2 jours de Yom Tov, c'est forcément Rosh Hashanah. Ah non, ça peut être Pessah, Sukkot, en Koutslaretz. Non, mais on parle pas, bah, on peut avoir des prélèvements contre la reste. Ah, mais parce que toi, t'as fait de l'import-export, quoi. T'es en Égypte et tu viens, hier, t'es en Égypte. T'es pas loin, là, t'as amené tes fruits là-bas. Bon, maintenant, il y a l'import-export, hein. Tu vas au marché, t'achètes des fruits israéliens. Ok. Et t'as pas fait il y a pas le prélèvement dessus, tu dois faire le prélèvement. Et c'est Pessar, il y a 2 jours. Ouais. Alors, en tout cas, là-bas, on voit que c'est Rosh Hashanah. Et alors, il y a 2 façons de considérer les 2 jours Rosh Hashanah. C'est tout un sujet, qu'on verra d'ailleurs un peu plus loin. Qui est soit c'est un jour de 48 heures, il y a une seule gdoucha, donc on ne pourra pas faire le coup qu'on va faire ici. Soit non, c'est à cause du doute. Du coup, ben, en fait, il y a le vrai jour et le faux jour. Bon, nous, de nos jours, on a le calendrier de Loire perpétuel. On sait que le premier est Minatora et le deuxième est des Rabbanan. Faut pas faire de différence, hein, mais le premier est Minatora, le deuxième des Rabbanan. Quelqu'un, une fois, il m'avait demandé, il m'avait dit, bon, du coup, moi, je peux en faire qu'un, je fais le premier, alors. D'accord? J'ai dit, ah non, non, tu parles, voilà. Donc, ok. Mais à l'époque, je sais pas lequel est le bon. D'accord? Alors, on parle, c'est plus à l'époque où on annonçait la Lune, etc., etc. Mais c'est juste, les gens sont trop loin. Donc, dans le doute, on fait lundi, mardi. Mais peut-être c'était lundi. Peut-être c'était mardi. Ok? Alors, Yom Tov Rishon, alors qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est le premier jour de Rosh Hashanah. Il est lundi, admettons. Ok? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il dit voilà, j'enlève Trumot ou Masrot, ouais, et je vais faire une condition, vous allez voir. Et du coup, Veochla Haché Béchéni. Et du coup, demain, je peux les manger. Je peux pas les manger le premier jour. Premier jour, je vais prélever, je vais dire un truc, je vais dire le tnaï, je vais dire le bidule, la condition, et ça va être efficient demain. Demain, je pourrai les manger. Alors, c'est quoi la phrase magique? C'est quoi cette condition magique? Il fait comme ça.
Tu, 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 tu. Voilà. Nanana. Voilà, voilà. Il a son panier de fruits, ok? Donc, il regarde là, ici, j'ai la partie, la quantité pour faire Trumot ou Masrot. Hein, donc, il y a un dixième Maaser. Après, il y a alors, Trouma Minatora, c'est un grain. Mais des Rabanan, un quarantième, un cinquantième, soixantième, si on est géré au radin. Et après, il y a aussi Trumot Masrot. Faut prélever le Maaser, un dixième de la Trouma. Ok. Donc, il y a la quantité qu'il faut qui est là. Et il dit comme ça, il dit, Im ayom chol. Il dit comme ça, hein, il dit, voilà, il a son panier de fruits, il y a les fruits qui sont là, et il dit, si aujourd'hui, c'est chol, ça veut dire c'est pas Rosh Hashanah, qu'en fait le vrai c'est demain. Et que là, nous, on va faire Rosh Hashanah, parce qu'on sait pas. Donc au cas où, on est obligé de faire. Donc, voilà. Mais si aujourd'hui, en vérité, c'était semaine, c'était un jour de semaine, ok? Eh ben alors voilà, j'ai prélevé. J'ai le droit de prélever la semaine pour le lendemain Yom Tov. Donc c'est la semaine. Donc voilà, je prélève. Ok. Maintenant, si aujourd'hui c'était Rosh Hashanah, donc je n'ai pas prélevé. J'ai pas prélevé. J'ai rien fait. Et voilà, et il va se coucher. Enfin, il finit sa journée, il touche pas aux fruits, voilà, c'est fini. Il dit juste comme ça, voilà. Le premier jour du Yom Tov, il dit si aujourd'hui c'est semaine, alors je considère que ça c'est mon prélèvement. Si c'est Rosh Hashanah, j'ai rien fait. Ah, tu vas voir, il va gagner que demain, il peut les manger. Il va pouvoir manger le reste, oui, qui sera métoukan, qui sera arrangé, qui sera plus prével, qui sera prélevé, ouais. Enfin. Et maintenant, le lendemain, il revient sur son panier et il lui dit, Imayom Chol, si aujourd'hui, maintenant, on est le deuxième jour, si aujourd'hui, c'est la semaine, ça veut dire hier, c'est Rosh Hashanah, alors maintenant, je prélève. Ça y est, non, ça y est, Rosh Hashanah est passé, c'est fini. Donc, je prélève. Donc, ça, c'est mon prélèvement. Et si jamais c'était hier la semaine et aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, hier j'ai prélevé. Donc maintenant il peut manger la partie qui correspond à ce qu'il a prélevé. Et voilà, elle est belle. Voilà. Il y a d'autres naïms comme ça. Ça marche? Oui, ça marche. Mais Comment? c'est un jour là. Si elle est efficace, Le premier jour. Oui, je peux manger que le deuxième jour, pas le premier. t'as pas les des rabbins. Non, non, je veux dire, c'est pas comme maintenant. C'est pas comme maintenant. On n'est pas maintenant. Non, non, c'est à l'époque où il y a un seul jour. Maintenant, je sais pas où il est. Il y a un seul jour. Dans le doute, je fais lundi et je fais mardi. Mais en fait, il y a un jour et l'autre jour, c'est rien. L'autre jour, c'est... Non, non, l'autre jour, c'est rien. Je le fais au cas où, quoi. D'accord? Voilà. Non, aujourd'hui, c'est des rabananes. C'est différent. C'est fini. Non, aujourd'hui, c'est pas comme ça. Non, je crois pas. Je crois pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore comme naï? Il y a un naï très célèbre. Bon, je sais pas s'il faut mettre ça sur truc. Je vais le faire comme ça un peu avec pas mal d'hébreux. C'est Ishaï. Ishaï, le père du roi David. Oui. Euh, comment David est né? David, il croyait qu'il n'était pas légitime. D'accord? Pourquoi? Parce que après avoir eu plusieurs enfants, Ishaï, il a eu un doute parce qu'il descendait de Ruth. Or, Ruth, elle vient de Moab. Et il y avait une marque loquette. Est-ce que les hommes de Moab, même s'ils deviennent juifs, ils peuvent jamais épouser une juive? Il y avait une marque loquette. Est-ce une Moabite, une femme de Moab, est-ce que quand elle se convertit, elle peut épouser un juif? Et ça, à l'époque de Boaz a tranché. Et avant que Ruth arrive, hein, il a tranché et il a dit non, les femmes c'est permis parce que elles n'avaient pas à accueillir les hommes à l'entrée et les hommes ils ont pas à les accueillir et donc ils ont manqué d'Akaratatov vis-à-vis d'Avram qui a sauvé Lot. Du coup, les hommes, Karatatov, si on n'a pas la reconnaissance, on peut pas rentrer dans le clan Israël. C'est la condition essentielle. Donc les hommes, ils peuvent devenir juifs, enfin façon de parler, ils peuvent faire les mitzvot et tout, mais ils peuvent pas rentrer lavo Békaal et épouser une juive. Par contre, des femmes, oui. Mais ça a été remis plusieurs fois en question plus tard. Et entre autres à l'époque de Ishaï, qui était le Gadolador. Et donc c'était à l'époque, voilà, juste à la fin de Shmuel. C'était à l'époque de Shmuel, il n'y avait pas encore de roi. Hein? Oui, exactement. Ishaï, c'était le Gadolador. Et c'est à l'époque de Shmuel. Shmuel, c'était le prophète qui en même temps faisait office de roi, parce qu'on est avant Shaoul, avant les rois, ouais. Et il y aura après Shaoul et David. Et donc là, pour l'instant, même Shaoul n'est pas encore roi, hein, c'est Shmuel qui dirige le pays.
Et donc là, Ishaï, à un moment, il a un doute. Il dit peut-être que je descends de route et j'ai pas le droit d'épouser une juive. Or, ma femme est juive. Oui, pas de route. Ouais. Du coup, il se sépare de sa femme. Et après, mais soit un homme ne peut pas rester seul. C'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va épouser une Shifra Knaanite. Il va la libérer. Parce qu'une Shifra Knaanite, quand elle est libérée, elle devient instantanément full juive. C'est comme une conversion. Donc, il va la libérer al-Tnaï. Si je suis en fait, si j'ai le droit d'épouser une juive, elle est libérée et elle est juive, et donc j'ai épousé une juive. Si j'ai pas le droit d'épouser une juive, elle n'est pas libérée, et donc j'ai le droit d'épouser une shifra knaanite. Et comme ça, il se marie avec elle. Mais elle n'a pas entendu comme ça. Et à l'époque, la tzniut, c'était un gros sujet. Ça veut dire qu'en fait, elle va faire venir son ex-maîtresse, l'ex-femme de Boaz, à sa place in the bedroom. D'accord? Et donc, il va aller avec sa femme sans le savoir. Ouais, c'est balèze, très balèze. Son ex-femme, voilà. Il va aller avec elle et il va avoir un enfant. Donc après, les gens vont croire que... c'est pour ça que David va être mis de côté comme berger. Qu'est-ce qu'il fait berger? C'est le fils du Gadolador. C'est quoi berger? Berger, c'était le plus bas métier avant. Ses frères, c'est des princes. Ouais. Comment? C'est vrai que c'est pas top, mais c'est pas, voilà, hein. En tout cas, l'enfant, il a rien de, voilà. Bon, on va pas trop approfondir ça, je t'expliquerai après. Alors, du coup, voilà. Ok, parce qu'en vérité, il était cachère d'épouser. Donc, le divorce qu'il a fait, je sais même pas s'il a divorcé, je crois qu'il s'est séparé simplement. Je sais pas, peut-être il a pas forcément, je sais plus. En tout cas, c'est une bonne question. Mais il y a une réponse. Et donc c'est comme ça. Et c'est pour ça que le roi David, enfin David, il était dans les troupeaux. Et, et quand, et quand Shmuel, Hachem lui a dit en prophétie, va couronner un des fils de Ishaï comme roi, parce que Shaoul a perdu la royauté, il est allé, il a vu le premier, il a dit, waouh! Hachem lui a dit non. Le deuxième, waouh! Hachem dit non. Le troisième, je sais plus combien, quatre ou cinq, il y en avait. À la fin, c'est pas bon, aucun. Ishaï dit, bah ça y est, c'est fini, moi j'ai plus de fils. J'ai plus de fils. Ah non, non, mais c'est sûr que t'en as un. Hachem, il m'a dit que c'est ton fils, mais j'en ai plus, ça y est, je te les ai tous montrés. Après, j'ai le fils de ma femme, mais c'est pas mon fils. Lui, il savait pas que c'est son fils. J'ai le fils de ma femme, et on l'a mis là-bas parce que bon, c'est toute une ambiance, enfin, tout un sujet, un- comme on dit, les jeunes, comme disent les jeunes. Du coup, voilà, il est là-bas. Alors, il dit, amène-le-moi. Il l'amène, il dit, c'est lui. Et ça, le doute sur le roi David, a duré jusqu'à l'inauguration du Beth Amikdash à l'époque de Shlomo Améler, quand Shlomo Améler, le fils de David, a voulu inaugurer, faire rentrer le Aaron HaKodesh, qui date de Moshe Rabbeinu, il a voulu le faire rentrer dans le Beth Amikdash, les portes refusaient de s'ouvrir. Et quand il a comment on dit, invoqué le srout de son père David, paf, les portes se sont ouvertes. Et là, c'est marqué que les détracteurs de la lignée de David, leur tête s'est retournée comme ça. Enfin bon, on s'en figurait, hein, ça part comme ça. Voilà. Et là, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus jamais eu de doute sur cette histoire-là. Donc ça, c'est un tnaï. Voilà. Un autre tnaï que certains font à pavé, on le faisait. Ça, j'ai vu que ça se fait de moins en moins. Hmm. L'afficomane. Il faut manger l'afficomane avant Khatsot. Pourquoi? Parce que l'afficomane, ça remplace le Corban Pessah. Or, le Corban Pessah, les rabbinans avaient décrété qu'il faut le manger avant Khatsot, parce que si tu traînes, et que normalement, Minatora, tu peux le manger jusqu'au matin, jusqu'au lever du jour. Ouais. Mais si tu traînes, tu risques de t'endormir, là, le soir de Pessah, avec les 4 verres de vin et le barbecue, parce qu'on mange le Chagiga, après on mange le Corban Pessah. Et pouf, il s'endort, il se réveille le matin et il reste du Corban Pessah. Et ça, c'est notard et c'est pas bien. Donc, pour être sûr que les gens ils traînent pas, alors avant Kratzot, il faut manger la ficomane qui est bimkom à la place du Corban Pessah. Mais ça, c'est une marloquette. Donc, la majorité ils pensent comme ça, mais il y a une minorité qui pense que, je crois que c'est Rabbi Akiva, qui pense que non, on n'a pas été gozé, on peut manger jusqu'au matin. Du coup, il y en a qui font le dnaï.
Ah oui, et aussi autre chose, c'est que ceux qui pensent que on peut le manger jusqu'au matin, alors, enfin, oui, après, il y a un autre problème, c'est que après la ficomane, je peux rien manger. Après le Corban Pessah, il fallait garder le goût. Faut rien manger. Alors, je fais un tenaille comme ça. Je dis, si la halakha, c'est que il faut le manger avant Chatzot, alors c'est mon afikoman. Mais après Chatzot, j'ai le droit de remanger autre chose. Et après, j'attends que Chatzot passe. Non, et je dis, si jamais la halakha, finalement, c'est que on peut le manger jusqu'au matin, mais qu'après, il faut pas manger autre chose, alors je le mangerai tout à l'heure. Je mangerai à 4 heures du matin. Et comme ça, on peut continuer à paver. Maintenant, il faisait le seder jusqu'au matin, jusqu'au lever du jour, et il faisait la tfila le matin. Il faisait toute la nuit, les deux nuits d'affilée, il faisait. Moi, j'ai fait une fois, KO. J'ai dormi toute la journée après. J'ai pu faire après. Ok, bon, donc ça, c'est des tnaïm. C'est des tnaïm. Ok. Donc ici, il fait un tnaï, Rabbi Yehuda. Premier jour, si c'est Rosh Hashanah, j'ai rien fait. Et donc, le deuxième jour, je peux prélever. Et si le premier jour, c'est Chol, j'ai fait. Et le deuxième jour, c'est Rosh Hashanah, mais je peux manger. Voilà, super. Et alors quoi? Et là-dessus, dans la Mishnah, il dit, Vechen Petsa Shenolda Barishon. Bon, là, nous, notre sujet là, c'est très intéressant, mais ça avait rien à voir avec l'œuf. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a mis aussi l'histoire de l'œuf dans ces 2 jours. Pour une autre raison, c'est un autre système. Là, il n'y a pas de tnaï. C'est juste qu'il a dit comme ça. Il a dit, Vechen Betsa Shenolda Barishon, Teachel Hasheni. Un œuf qui est né le premier jour du Yom Tov. C'est quoi le problème? C'est que Beth Hillel, il dit c'est assourd. Ok. Mais maintenant, le deuxième jour de Rosh Hashanah, pareil, puisque moi je tiens que peut-être le premier jour c'est Rosh Hashanah. Donc je comprends, donc j'ai pas le droit de manger l'œuf. Mais donc le deuxième jour, j'ai le droit de manger. Ou non, peut-être que le premier jour, c'était semaine. D'accord? Et donc le deuxième jour, c'est Rosh Hashanah, mais l'œuf, il a été pendu la veille, le jour de semaine, donc je peux le manger. Donc en fait, je peux le manger. Pas le premier jour, mais le deuxième jour, je peux le manger. Un œuf pendu, oui. Mais non, c'est un seul jour. À l'époque, c'est un seul jour. Je ne sais pas si c'est lundi ou mardi. Donc l'œuf qui est pendu lundi, s'il a été pendu Rosh Hashanah, si lundi c'était Rosh Hashanah, je l'ai pas mangé, je suis clean. Et demain, mardi, ça y est, c'est fini, c'est plus Rosh Hashanah, je peux le manger. Et si lundi, c'était semaine, et que Rosh Hashanah, le vrai, c'est mardi, alors l'œuf, il était pondu lundi, donc mardi, Rosh Hashanah, j'ai le droit de le manger. C'est pas un œuf qui a été pondu Yom Tov. Magnifique. Ok. Vechen Betsa Shonda Barishon Teachel Yom Besheni. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, dans cette Mishnah, au nom de Rabbi Yehuda, que Basheni, alors, il a permis que le deuxième jour. Alors attention, parce que N, d'habitude, Aleph Yud Nun, ça veut dire non. N, ne pas. Mais des fois, ça veut dire oui. Bon, d'accord, ici c'est oui. Bon, comment tu sais? C'est parce qu'après il y a marqué l'eau. Voilà, donc tu sais que le premier c'était oui. Donc Basheni, In, Barishon, l'eau. Donc là, c'est non, le premier c'est oui. Ça veut dire, le premier jour, Rabbi Yehuda, il dit, attends, pardon, le deuxième jour, Bashini, le deuxième jour, il permet de le manger, mais Barishan, le premier jour, il permet pas de le manger. D'accord? Et alors? Pourquoi? Alors là, comment on voit que c'est comme Mashkin? Qu'est-ce qu'on voit? Ah, qu'est-ce qu'on voit là? La veille, ça a été préparé ensemble. Alors, on voit que, non, mais là, il y a qu'un seul jour qui est le vrai jour de Yom Tov. Donc mais le deuxième, Basheni in, c'est-à-dire le deuxième jour, je peux manger l'œuf qui a été pendu la veille. Parce que moi, c'était la semaine. Mais le premier jour, est-ce que j'ai le droit de le manger? Non, j'ai pas le droit de le manger. Parce que peut-être c'est Yom Tov. Peut-être c'est Yom Tov. Quoi?
Ouais, voilà. Mais le premier jour, peut-être que c'est Yom Tov. À cause de ça, j'y touche pas. Mais pourquoi je mange pas? Ah, non. On a dit, alors nous, justement, on comprend pas. C'est ça la stira. On comprend pas. Pourquoi? Quel problème pour Rabbi Yehuda? Pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est interdit? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a cet œuf? Il est pondu Yom Tov. Et alors, quel est le problème? Parce que Rabbi Yehuda lui-même, il a dit que l'œuf a le dîne de la poule. Or, le premier jour de Yom Tov, ma poule, elle est permise ou elle est interdite? C'est une poule à manger, hein, ici. Elle est permise, la poule. Alors pourquoi l'œuf, il serait interdit? Pourquoi l'œuf, il serait interdit? On s'en fiche. Lui, on s'en fiche. On s'en fiche, lui. Puisque lui, il dit que euh, quand j'ai un... Il dit, si j'achète des fruits pour les manger, et c'est comme une poule pour la manger, et que le jus, il coule de la poule, ouais, le jus, il coule de la poule, alors je peux boire le jus. OK? Donc ici, la poule, elle est pour la manger. Yom Tov, j'ai le droit de faire la shrita de la poule à manger. Le premier jour de Rosh Hashanah, j'ai le droit, même si c'est Rosh Hashanah. OK? Donc, l'œuf aussi, je devrais pouvoir le manger. L'œuf, je peux le manger. Dans ce cas, je vais le manger. OK? Hein? Donc, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi Rabbi Houda, il interdit cet œuf. C'est pas possible. Il n'y a pas de raison. Alors, ou alors, va falloir trouver justement à cause des fruits. Et voilà, c'est comme ça que je vais arriver, tu vois. Donc je cherche autre chose, mais ça peut pas être. On va voir. Donc là, je pourrais aller chercher une autre raison. Mais là-bas, hein, regardez ce que dit Rabbi Yochanan. Ou méchané Rabbi Yochanan. Et là-dessus, Rabbi Yochanan, il dit, je sais, c'est un peu choquant et c'est rare, mais ça arrive, ça arrive. Là-dessus, Rabbi Yochanan, il dit, Mouk les fêtes ashita. Mouk les fêtes ashita. Mouk là, c'est faut échanger. Il faut échanger dans la Mishnah. Il y a une mauvaise transmission orale, parce que c'est transmission à l'oral. Rabbi Odanassi est censé avoir vérifié. Mais là, il y a eu un bug. Et donc, il faut dire, il faut dire que c'est Rabbi Ouda qui a interdit, d'accord, les fruits, qui sont sortis des fruits, même quand c'est pour les manger. Et que c'est Rabbanan qui permettent. Vous vous souvenez, au début, on a dit que si j'achète des fruits à manger, Tanakama, Rabbi Yehuda, il dit, je m'en fiche, fruits à manger, fruits à jus, tout jus est interdit. Ça, c'est Rabbanan, c'est Tanakama. Et Rabbi Yehuda, il disait, non, mais non, si c'est des fruits à manger, c'est bon. Parce que le jus a le même fruit que le fruit. Mais après, je suis gêné. Parce que si je dis que Rabbi Yehuda, il tient cette chita, que le jus a le même dîne que le fruit, alors l'œuf a le même dîne que la poule. Or, la poule, j'ai le droit de la shriter, de la manger à Rosh Hashanah. Même si c'est le vrai Rosh Hashanah. Donc, je ne comprends pas pourquoi l'œuf, il serait interdit. Donc, je suis obligé de changer dans la Mishnah et dire qu'il y a une erreur dans cette Mishnah. Ne vous inquiétez pas, ça va pas rester. Mais Rabbi Yochanan lui dit, moi, je tiens qu'il y a une erreur dans cette Mishnah et qu'on a inversé les deux chitotes. À force de répéter par cœur comme ça, on a enseigné comme ça, on a dit, comment on a dit? On a dit, En sochatin et taperot, ta, on fait pas ça. Et Rabbi Yehuda, il dit, ben non, c'était pas ça. Fallait dire Rabbi Yehuda interdit dans tous les cas. Et c'est Rabbanan qui dit, ça dépend du fruit. Faut inverser les shitot dans la Mishnah. Et comme ça, hein, comme ça, je comprends. Je comprends pourquoi Rabbi Yehuda, il interdit le jus de fruit, quel que soit le fruit, qu'il soit à manger ou à jus. Donc, il interdit l'œuf de la poule. Parce que ça ressemble. Cool. Magnifique. Magnifique. OK? Donc, c'est ça que dit Rabbi Yochanan. OK? Point. Bon, après, il y en a qui diront non, on peut s'arranger autrement. Mais en tout cas, qu'est-ce que je vois de là?
je vois de là que forcément, Rabbi Yehuda considère qu'il est presque 30. Il est 31. On finit, voilà, c'est fini. Donc forcément, pour qu'il y ait une stira, il faut considérer que que la xéra des œufs, c'est une xéra de jus de fruits. Parce que si c'est pas une xéra de jus de fruits, alors si c'est comme Rabat, par exemple, à Hana, ou si c'est Mouxé, alors on peut pas faire de contradiction entre les enseignements. Si tu me dis, je comprends pas pourquoi là quand le jus il coule c'est permis et là l'œuf il coule c'est interdit. Attends, qui t'a dit que l'œuf c'est comme du jus? Ah donc c'est que Rabbi Yochanan il tient que l'œuf c'est comme du jus, donc il tient comme Rabbi Yitzhak. Une folie hein? Ah ben ça c'est une folie hein. Non, ça peut pas. C'est une folie. Voilà. Ça va, non ça va, voilà. On réfléchit mais si on est bien concentré, ça